Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en bélier du 9 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre pour le signe du bélier. Soleil, ascendant ou lune en bélier. Le tirage que je vous propose aujourd'hui est en lien avec les énergies de cette pleine lune. Il a pour but de vous aider sur votre chemin de vie. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que vous avez à savoir sur le plan de l'abondance. Peut-être que certains d'entre vous se sentent bloqués sur le plan de l'abondance. On va aller regarder justement avec l'oracle Success and Prosperity. Qu'est-ce qui bloque actuellement sur le plan de l'accès à l'abondance pour vous? Et on va aller chercher une solution. Ici, on va aller regarder ce que propose l'oracle en solution. On va également prendre des messages personnalisés avec l'oracle Moonology. Une carte pour les personnes qui ont le soleil en bélier. Une carte pour les personnes qui ont l'ascendant. Donc ici, l'ascendant. Et la lune en bélier. Et je vais compléter le tirage avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Pour aller regarder un petit peu ce que vous avez à relâcher, à libérer, puisqu'on est sur des énergies de pleine lune. Si vous avez le soleil en bélier, l'ascendant en bélier et la lune en bélier, ou la lune en bélier, ou peut-être les deux, les trois, ça dépend. Les messages peuvent être inversés également, je vous le rappelle, je le dis à chaque tirage, on peut avoir des messages qui sont inversés ou qui ne vous concernent pas, et si aucun message ne résonne en vous, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous aujourd'hui et il n'y a aucun souci. Juste après cette partie-là, je passe au tirage prédictif pour les 15 jours, donc je l'ai dit du 3 au 16 octobre, et dans une troisième partie, il y aura une nouveauté, je la présente juste après. Alors on y va, mes béliers, pour les interprétations. Donc, le problème auquel vous êtes peut-être confronté actuellement sur le plan de l'abondance. Ah ben, voilà, bon. Le miel, alors vous manquez de... Voilà, vous avez une difficulté à accéder à votre abondance, à accéder à ce que vous considérez de la prospérité. Donc peut-être une notion d'argent. Avec l'immortalité aussi, on me parle de fin des choses, peut-être des soucis de santé, des choses un petit peu avec des questions existentielles. Je ressens quelque chose qui relèverait d'une question existentielle. Peut-être que certains d'entre vous ici ont du mal à définir ce qu'est l'abondance pour eux également. Vous avez le sentiment, certains, de manquer. Il vous manque quelque chose, comme s'il y avait un sentiment d'incomplétude dans votre vie sur un certain plan. Peut-être sur le plan financier, sur le plan de la réussite professionnelle, sur le plan sentimental. Le sentiment d'avoir échoué quelque part, peut-être. Ou d'être bloqué, d'être figé. Alors, mes béliers, vous avez quand même une énergie qui est bloquante actuellement sur le plan astral et qui vous concerne au premier chef, en particulier les premiers décans. C'est la rétrogradation de Jupiter dans votre signe qui vient bloquer, qui vient frustrer en fait les possibilités d'évolution. Cette rétrogradation, en fait, elle est salvatrice finalement. Donc, c'est un temps de pause qui est là. Les ambitions peuvent être contrariées, mais ça nous préserve des excès de l'ego. Donc voyez si ça résonne en vous, c'est une pause favorable pour prendre du recul sur le plan des valeurs personnelles. Concrètement, ça peut venir dire qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que c'est plus important d'avoir du temps pour ma famille, du temps pour moi, une bonne santé? Est-ce que c'est plus important d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir m'acheter la voiture de mes rêves, la maison de mes rêves? Vous voyez un peu, mettez-y ce qui vous parle. En tout cas, visiblement, ici vous avez des questions à vous poser et Jupiter vient vous le rappeler. Voilà, pour certains. Et si vous vous sentez bloqué, pensez bien que les énergies sont un peu dans cette lignée-là. Donc frustration, empêchement. On peut avoir aussi sur le plan très très matériel des choses qui vont casser aussi, des choses qui ne vont pas fonctionner correctement. Voilà. Et donc une dépense à, vous voyez, un moteur qui casse, des dépenses à prévoir aussi sur le plan qui vont vous, entre guillemets, vous appauvrir dans le sens où ça va vous faire des dépenses supplémentaires. C'est possible que vous soyez face à ces choses-là. Alors ça arrive tout le temps d'avoir des choses qui cassent, mais cette période de l'année, là, avec ces énergies astrales, est particulièrement favorable à ce genre de problème. Donc,
je vous inviterai à relativiser. On va voir quelle est la solution qui est proposée par l'oracle. On vous parle de voir la beauté de la vie, la beauté des choses. Donc il y a vraiment quelque chose à redéfinir, à clarifier sur ce qu'est l'abondance, le beau, ce qui est important, ce qui est primordial pour vous. Vous avez besoin de remettre de l'amour dans votre vie, de l'amour de vous-même, de vous valoriser, de vous aimer pour ce que vous êtes par rapport à ce que vous avez réussi dans votre vie, d'être bienveillant, plein de bienveillance vis-à-vis de ce que vous considérez comme des échecs. Et également, on nous parle de romance, on vous parle peut-être de vous appuyer sur votre autre, de vous appuyer sur une guérison sur le plan sentimental. Là, j'ai des gens qui se sentent vides parce qu'il leur manque de l'amour dans leur vie. Donc, il y a quelque chose à aller travailler sur le plan sentimental. Je vous invite à aller voir les guidances sentimentales pour votre signe solaire, ascendant ou lunaire, ou vénusien également, puisque là, on va être sur le sentimental. Vous risquez d'avoir des réponses à vos questions, en particulier sur le plan romantique. Alors, on va maintenant regarder le message personnalisé de la Lune et de l'oracle. Qu'est-ce que vous avez à libérer si vous avez le soleil en bélier? On vous demande d'être audacieux et de faire le premier pas. D'accord, donc là j'ai peut-être des gens effectivement qui se sentent bloqués, qui n'osent pas bouger. J'ai des gens qui sont pétrifiés à l'idée d'avancer en fait. Voilà, pétrifiés par la peur. On vous dit de libérer la peur. Ok, donc libérez-vous des histoires terrifiantes que vous vous racontez. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez tous les baby steps et les petits pas, en fait, les petites avancées qui vous mènent vers l'avant, justement, qui vous permettent d'avancer. Les petits pas qui permettent d'aller vers l'avant. Ok, donc si vous vous sentez vraiment bloqué actuellement, vous avez besoin de... peut-être de... Il y a peut-être un plan à poser ou des écrits à poser pour matérialiser en fait les avancées, pour prendre conscience des avancées. Ne vous laissez pas figer par la peur d'échouer, par la peur de rater quelque chose. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais bon. J'ai des gens qui ont besoin de franchir un cap ici et qui n'osent pas y aller. Ascendant en bélier maintenant. Ah, la question est posée. Qu'avez-vous besoin de relâcher, de libérer? Eh bien, on a la réponse. D'accord. On vous dit de libérer des croyances obsolètes sur vous-même. Voilà. Libérez-vous des idées limitantes sur vous-même qui viennent du passé. Donc ça peut venir de votre expérience passée de vie, je vous ai dit des échecs, ce que vous vivez comme des échecs sur le plan sentimental, une séparation, un divorce, de la maltraitance que vous avez pu subir, des difficultés avec la famille, avec les parents, les frères, des séparations, des conflits sur le plan professionnel, toute forme de difficultés comme ça, qui vous ont laissé une petite graine de doute en fait en vous. En vous libérant de ces idées qui sont finalement, voilà, le passé c'est le passé, on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait et ne dit rien de l'avenir en fait. Si vous avez tiré les leçons de ce qui s'était passé, et en particulier de la partie sur laquelle vous avez la main, ça arrive de faire des erreurs, mais vous avez la main sur certaines choses, vous pouvez redresser la barre, vous pouvez vous retenir d'agir d'une certaine manière parce que vous vous rendez compte que les résultats sont toujours les mêmes et toujours dégradés en fait. Là, vous pouvez peut-être travailler sur vous, effectivement, il y a un effort à faire de votre côté, puis il y a tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Les considérations, les circonstances extérieures à la vie, à votre vie personnelle, les agissements des autres, c'est très compliqué de changer les comportements des autres. Donc il y a ça à libérer, donc pardonnez-vous. Arrêtez de vous raconter des histoires dévalorisantes. Ça peut venir, je le disais, de vos échecs personnels, mais aussi de choses que avec lesquelles on vous a fait grandir. Sur la beauté, sur l'intelligence, sur la capacité à réussir, sur votre sexualité, sur vos comportements. Toutes ces choses-là dont vous avez été pétris dans votre enfance par vos parents, par les adultes autour de vous, qui font qu'aujourd'hui vous avez des blocages.
Et vous vous rendez compte, alors prenez si ça résonne en vous, tout le monde ne va pas être concerné, ça c'est sûr. Mais voilà, des petits blocages, et même sur des toutes petites choses, des toutes petites craintes que vous avez, des choses qui font monter les émotions très fort, allez libérer une croyance obsolète que vous avez sur vous-même. D'accord? Et donc, une fois que vous aurez libéré ça, des idées limitantes, alors vous pourrez regagner votre propre pouvoir et exploser dans votre propre vie. Enfin, jaillir, quoi. Soa, c'est jaillir, le fait de vous libérer et de grandir, en fait, de vous épanouir à fond, quoi. Voilà. Alors, on passe maintenant aux personnes qui ont la lune en bélier. On vous demande avec le nœud nord de sortir de votre zone de confort. Le nœud nord actuellement sur le plan astral, il est en plein dans la question de matériel, d'abondance. Hein. On est dans le taureau avec Vénus. Bon, ben, on vous demande de faire un effort là. Hein. C'est ce que je vous disais aussi là. Il y a quelque chose à aller faire le premier pas. Hein. C'est vraiment les énergies quand même qui sont annoncées globalement pour les 3 conseils. Sortir de sa zone de confort, vous avez quelque chose à aller chercher et on vous dit de libérer le tragique, hein, le drama. Et vous voyez, ça reprend ce que je viens de dire. Peu importe à quel point la situation est chargée sur le plan émotionnel, restez calme et ne participez pas à la tragédie. En restant centré, vous allez vous aider en fait à résoudre le problème plus rapidement. Donc on ne craque pas, hein, on reste calme. Alors c'est vrai que si vous avez la lune en bélier, bah, c'est un peu, voilà, c'est un peu chaud quoi. Des fois il peut y avoir des expressions émotionnelles un peu spectaculaires, un peu peut-être pas autant qu'avec le lion, mais avec beaucoup d'intensité. Voilà. Et puis en plus, ben, vous avez cette lune qui vient, donc qui sera dans votre signe, bien entendu, au moment de la pleine lune. Donc on est sur le dimanche le 9 octobre. Donc là, voilà, on peut s'attendre à ce qu'au niveau de cette pleine lune, il y ait beaucoup d'intensité, des choses qui se libèrent, des choses qui se règlent. Surtout, on reste zen. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous reposer, prendre soin de votre... vous voyez, j'ai des images de que vous soyez un homme ou une femme, masque de beauté, un soin pour la peau qui vous apaise, à la lavande, des trucs comme ça, pour vous faire du bien, prendre le temps par de la méditation, écouter une musique qui va vous libérer, qui va peut-être vous faire exploser dans la sphère privée, enfin tout seul quoi, tout seul, toute seule. Vous allez vous libérer, vous avez peut-être besoin de danser, de sauter partout avant d'aller vers une personne ou une situation. Là, je ne sais pas exactement à quoi ça peut faire référence, mais vous pourriez avoir une situation sur le plan émotionnel qui va vraiment vous pousser à bout. Restez zen, il n'en sortira rien de bon. En plus, Mars reste encore et toujours dans le signe des Gémeaux, donc c'est le maître de votre signe dans le signe de la communication. Ça peut vous soutenir, mais en même temps, il peut y avoir des dérapages aussi. Donc prudence sur les débats sans fin. Voilà, voilà, laissez tomber tout ça, restez zen, laissez glisser. C'est pas trop le moment d'aller vers ces énergies-là. Bon, ben, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de la guidance, c'est-à-dire la lecture prédictive des 14 jours qui encadrent la pleine lune. Alors attendez, je range les cartes. Hop. Je range les pierres également, puisque je vais avoir besoin de place sur la table. Et on y va pour vous mes béliers. Donc du lundi 3 au dimanche 16 octobre, 14 cartes pour les 14 jours qui encadrent la pleine lune. Alors, vous verrez, donc je prends jour après jour. Vous allez voir que des fois les messages se mélangent. On a des messages qui visiblement arrivent le week-end, mais c'est pas pour des histoires qui se passent le week-end. Donc à vous de voir, de faire preuve de discernement. Il y a aussi des messages, vous allez voir, très spécifiques qui ne sont pas adressés à tout le monde, et c'est normal. Donc il n'y a pas de problème. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous.
Je vais recouvrir les cartes avec le petit Lenormand et je ferai les interprétations. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Si sur le plan astral, il y a des résonances avec ce que je lis dans les cartes, eh bien, je vous en ferai part. Voilà, ça peut être des conseils pour booster certaines situations. Enfin, on va avoir, voilà, est-ce que les énergies sont favorables ou pas à une certaine situation. J'aime bien aller voir ça pour vous aider aussi à comprendre ce qui se joue. Des fois, il y a des moments où il vaut mieux pas agir, quoi. Rester tranquille, laisser filer. On va voir ça. Allez, hop. Et voilà. Allez, c'est parti pour les interprétations. Donc, pour le lundi 3 octobre, qu'est-ce que vous avez? Super, on commence bien la semaine. Alors, de l'argent, soit un ami fidèle qui vous amène de l'argent. Il y a une rentrée d'argent sur laquelle vous comptiez, qui arrive. C'était prévu, ça va arriver. On a une certaine forme de fiabilité. Donc, soit quelqu'un vient vous aider, vous prête de l'argent, vous conseille sur l'argent, c'est possible. Quelqu'un de bien, hein, c'est vraiment quelqu'un de très positif pour vous. Ou bien il y a cette notion de fiabilité de l'argent qui va rentrer. Il y a une question en lien avec le pécuniaire, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben on a un couple de femmes peut-être, hein, ou bien c'est peut-être vous, hein, vous êtes peut-être une femme, vous vous retrouvez avec vous-même, ou bien une rencontre entre deux femmes. Alors j'ai rien d'autre comme information, est-ce que c'est sentimental? J'ai le sentiment que c'est sentimental à première vue, c'est la première lecture que j'ai eue. Ça peut être aussi amical, il y a un lien très fort entre ces deux femmes en tout cas. Ok, donc il y a une protection sur les accusations. On va vous accuser ou on vous a déjà accusé de quelque chose. La lumière va être faite et il y aura une réussite. On va vous, entre guillemets, vous disculper. Où vous allez comprendre a posteriori qu'on vous avait accusé injustement de quelque chose. D'accord? Une dette, on vous a demandé de payer un truc alors qu'il n'y avait pas besoin de le payer, on vous a accusé d'avoir dit quelque chose alors qu'en fait c'est l'autre personne qui a menti à votre sujet. Bon, je suis contente d'avoir ces cartes-là pour vous parce que les énergies astrales, elles sont pas évidentes hein, sur cette première semaine. Donc c'est un bon départ. Profitez-en. Positivez les énergies. Hein. Ouais, vous voyez, on est quand même, à force ça tire un peu. Vous risquez d'avoir des informations, des nouvelles qui arrivent, ou bien une inquiétude qui arrive sur quelque chose. Avec une notion de précipitation. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'oracle? La moutarde risque de vous monter au nez, quelque chose d'intense qui va se passer, une injustice, hein, quelqu'un qui projette sa négativité sur vous et qui va vous accuser de quelque chose. Restez calme, hein, restez centré sur vous-même, rayonnez, soyez zen, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on vous dit ici peut-être, alors il y a un arrêt dans le travail, ça peut être une notion de grève ici, ça peut être, je ne sais pas s'il y a un mouvement social à ce moment-là, ou bien vous mettez un terme à votre contrat, on vous donne des infos en fait qui vous amènent à décider d'arrêter de travailler d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre poste complètement, mais vous vous mettez un petit peu au repos par rapport à votre engagement professionnel. Peut-être que c'est une redéfinition, vous avez besoin de plus de temps pour vous, ou bien vous avez demandé une augmentation qui ne vient pas, ben vous allez lever le pied en fait. D'accord? Donc il y a quelque chose qui se met au pas ici, qui s'apaise. Qu'est-ce qu'on a? Là, je vois un homme sévère. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est votre employeur. Il y a une certaine sévérité, dureté par rapport à un homme. Ou bien on punit un homme. Bon, c'est un peu sérieux tout ça, c'est un peu sévère. Alors,
On a un carré justement sur ce samedi entre la Lune et Mars. Bon, prudence, hein, prudence sur les relations conflictuelles en fait, hein. La Lune, elle est déjà en Bélier, ça vous concerne au premier chef. C'est encore un rappel de votre façon de communiquer, votre façon de réagir émotionnellement avec les autres. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde, tous les béliers qui regardent la vidéo samedi, ce samedi, là on est le samedi 8, vont se retrouver avec une tension vis-à-vis d'un homme. C'est pas ça. Mais ces énergies, elles sont là. Et si vous avez une situation conflictuelle vis-à-vis d'un homme, il pourrait très bien y avoir des choses qui se concrétisent comme ça. Vous allez ressentir la dureté de quelqu'un qui va vous mettre les points sur les i. Restez calme, restez zen. Ne projetez pas vos propres angoisses et laissez l'autre projeter ses propres difficultés sur vous. Ce qu'il dira, cet homme, ou ça peut être une femme aussi avec une forte énergie masculine, hein, quelqu'un de très, très basé sur l'action et pas forcément dans l'écoute, hein. Cette personne, en fait, elle projette sur vous ses propres échecs, ses propres questions, ses propres angoisses, ses propres difficultés. Alors, bon, le dimanche, alors vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui va se jouer sur le week-end, hein, mais bon, on a ces énergies de pleine lune de toute façon qui vont vous influencer. Ici, on est sur la pleine lune à proprement parler, et on vous parle d'un nouveau contrat ici, avec un homme, un autre homme. Alors, c'est comme si, je vais avoir des gens qui changent clairement de job là. Fin d'un travail, peut-être que vous quittez le travail parce que ça ne vous plaît pas, vous allez sur autre chose. Ou on vous a démarché pour aller sur autre chose. Si vous n'êtes pas actif, vous vous engagez dans des missions, vous êtes quand même dans de l'occupationnel, ça peut être sur le plan associatif, sur votre engagement vis-à-vis de la famille, ça peut être simplement aussi sur le travail dans la maison, hein. Vous changez votre façon de vous engager. Pour moi, il y a un changement de contrat, mais c'est pas obligé. Ça peut être simplement aussi vous changez de la façon que vous avez d'aborder une situation. On vous augmente pas, bon, bah vous allez faire juste ce qui est demandé. Par exemple, hein, je vous laisse voir par rapport à votre situation comment vous pouvez adapter. En tout cas, ça me semble, bah, il y a des enjeux, mais ça me semble tout à fait favorable. Au final, il y a quelque chose de bien qui arrive. Vous avez de la chance sur une instabilité. Vous voyez ce changement que je sens, où c'est fébrile là, un travail, un job, l'autre, il y a une chance, d'accord? Profitez-en. Profitez de la chance. Ne vous laissez pas happer par les énergies d'instabilité. Vous avez une opportunité à prendre, allez-y. Qu'est-ce qu'on a ici? Une trahison sur un enfant, ou au sujet d'un enfant. Bon, ok, donc là, on est peut-être avec des informations. Je ne sais pas quelle est votre situation familiale, sentimentale. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un enfant qui sont pas positives en fait. Quelqu'un qui vous aura fait quelque chose, euh, une trahison. Voilà, tout simplement. Vous allez vous rendre compte que cet enfant, alors ça peut être un grand enfant, hein, mais ça peut être votre enfant de cœur, votre enfant de sang, vous a été déloyal vis-à-vis de vous, mes béliers. On peut aussi ici avoir utilisé un enfant pour faire une trahison. Vous voyez, dans le cadre d'une séparation, j'ai le sentiment que certains pourraient être confrontés à ça. C'est pour le mardi 11, là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, mais il y a une victoire avec un beau changement, une belle avancée. Donc, à mon avis, vous allez avancer de toute façon sur les difficultés, qu'elles soient professionnelles ou familiales. Il y a une avancée, peut-être un déménagement. J'ai des gens qui vont quitter un environnement toxique. Vous avez déjà planifié hein, de bouger, de changer d'appartement, peut-être de changer de ville pour une nouvelle opportunité. Si ça vous parle, allez-y. Vous voyez, vous allez peut-être assister à une réunion avec beaucoup de monde, peut-être sur des forums, des échanges, de témoignages par rapport à des difficultés que vous ressentez actuellement sur le plan professionnel ou sur le plan familial. C'est possible aussi que vous organisiez à titre personnel une rencontre, une réunion. Ça peut être un festival sur le plan associatif, des rencontres avec des animations. Je vais avoir tout ça aussi. Alors, ça peut être une réunion pour construire ça pour le futur, pour l'été par exemple.
l'été 2023. Ça peut être aussi, là, les dernières touches pour quelque chose qui va se passer à l'automne. Très bien. Là, moi, voilà, bien sûr qu'il y a il va y avoir des choses un peu négatives. C'est un peu la vie, hein, on va dire. Mais je vois de belles avancées. De belles avancées avec de belles stabilisations. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous apprenez à vous protéger, en particulier en étant dans la solitude. Ça vous permet de vous recentrer sur vous-même. J'ai des gens qui sont également invités à être prudents et avertis par rapport à l'administration. Prudence sur les papiers, en particulier si vous avez des engagements avec des prêts, des choses... vous avez engagé de l'argent, vous avez engagé votre responsabilité sur le plan associatif. Prudence ici parce que l'administration va vous regarder de très près, on me dit. Oui, vous voyez, et il y a des nouvelles, hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête dans la communication. Peut-être par rapport à cette histoire, peut-être que ça vient des bureaux, on me dit, des bureaux de l'administration, ça peut être de la mairie, ça peut être de l'État. Voyez ce que ça peut être. Ça peut être aussi d'un bureau associatif. Une personne n'est pas fiable et va vous apporter des nouvelles pas forcément très bonnes. En tout cas, des nouvelles décevantes. Je repense à cette histoire de moutarde qui peut vous monter au nez. Restez zen, restez zen. Qu'est-ce que je voulais vous dire là? Je sais plus, j'ai eu un flash et puis il est reparti. En tout cas, ici, je ne vous ai pas dit, sur le vendredi 14, il y a un beau trigone, un grand trigone entre Saturne en Verseau, la Lune en Gémeaux, Vénus en Balance. Donc un grand trigone dans les signes d'air qui vient vous apporter de la facilitation pour bien penser les choses. Vous allez avoir un peu plus de, comment dire, d'objectivité, une pensée plus structurée et un lien plus équilibré en fait à ce qui est important pour vous et du coup à ce qu'est l'abondance pour vous. Et ce temps de solitude, à mon sens, hein, va vous aider à faire ça. Alors ça peut être sur ce vendredi-là, le trigone il n'aura lieu hein, parce que la lune va transiter très vite, donc le trigone il sera uniquement en place le vendredi. Il y a ce temps-là particulier peut-être pour prendre du temps pour vous connecter aux énergies, à positiver vos pensées. D'accord? Ok, alors là, du coup, bon, ça j'ai dit déjà. Et qu'est-ce qu'on va avoir sur le dimanche? Une évolution dont tout le monde parle. Vous faites peut-être parler de vous hein, par votre aura, votre énergie. Vous ne passez pas inaperçu, mes béliers. Et on parle de vous, c'est possible. Ou bien les cancans vous aident à évoluer, vous font bouger, vous dépassez ça, vous dépassez les débats stériles. Oui, je sais ce que je voulais dire en fait, sur, ça y est, ça revient, sur les nouvelles que vous pourriez avoir, et oui, ça refait la même chose, que vous pourriez avoir de cette personne. Il y a des choses à clarifier, d'accord? Clarifier. Pour moi, ça rentre en résonance avec cette paire de cartes qui était faire la lumière sur les accusations. Quelqu'un ne va pas être tout à fait honnête avec vous. Il va falloir démasquer cette personne, on me dit. Donc, vous voyez, alors ça se joue peut-être sur les 2 semaines, ou bien les jours se répondent. Ça peut se jouer à un moment. À un moment là, pas forcément dans l'ordre où c'est énoncé. En tout cas, ça va vraiment vous faire grandir, vous faire évoluer hein, cette discussion. Vous allez dépasser un certain stade. Et vous ne vous préoccuperez plus de ce que disent les uns et les autres. Bon, bah écoutez, j'ai terminé mes béliers pour cette partie du tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tout de suite, hein, mais je vous renvoie à la partie numéro 3 de cette vidéo. C'est une nouveauté, je vous propose un rituel que j'ai préparé pour vous, un rituel d'abondance. Donc bon visionnage hein, si vous voulez le regarder. Et puis de toute façon, bah, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de très belles choses pour la suite. À bientôt, bye bye. On passe maintenant à la présentation et à la réalisation du rituel d'abondance qui peut être fait au moment de la pleine lune en bélier qui nous intéresse dans cette vidéo, mais également à tout autre moment qui va vous sembler opportun.
Je vous donne d'abord quelques informations techniques sur ce rituel, tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles pour poser ses intentions et pour se connecter aux énergies de l'univers. Les seuls préalables, à mon sens, sont la sincérité de la demande et la pleine conscience au moment du rituel. Disons que ce que je vous propose maintenant, ce sont des exemples d'actions qui vont permettre d'optimiser les conditions de ce rituel et de le soutenir pour en accroître la portée. D'ailleurs, j'attire votre attention, s'il en était besoin, sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'une pratique scientifique et qu'il ne peut y avoir d'obligation de résultat dans la pratique de ce rituel. À quel moment pouvez-vous réaliser ce rituel? Là encore, pas vraiment de règles figées, mais les énergies seront plus efficaces au moment de la pleine lune, en particulier si vous sentez que vous avez des choses à libérer, ou au moment de la nouvelle lune, si vous désirez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Si possible, vous pouvez faire ce rituel un vendredi en lien avec les énergies de Vénus et donc en lien avec les énergies de l'abondance, ou bien un dimanche pour être en lien, en connexion avec les énergies du soleil. De quels outils pouvez-vous avoir besoin? Alors vous pouvez avoir besoin d'une bougie, d'encens et d'une pierre. Vous pouvez aussi vous entourer de plantes. Je vais juste parler de bougies, d'encens et de pierres dans cette vidéo. C'est déjà suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin de multiplier les accessoires, on va dire. Encore une fois, l'essentiel va être concentré dans l'intention et dans le message que vous me communiquez. Le reste, ça va permettre de renforcer la portée du message. Alors, la bougie, quelle couleur? Vous pouvez prendre du vert qui est en lien avec l'abondance, qui va favoriser les lancements d'entreprise, tout ça, l'arrivée de l'argent, mais l'abondance au sens élargi du terme également. Vous pouvez prendre une couleur, comme je l'ai fait, cire antique, ou bien une couleur dorée, ou encore blanche si vous n'avez rien d'autre. Il n'y a rien de figé dans ce choix de la couleur de la bougie. Au niveau de l'encens, vous pouvez par exemple prendre un parfum vanille, si ça vous plaît. Moi j'ai pris effectivement vanille, mais vous pouvez également utiliser une autre fragrance. Ça peut très bien être de la sauge, même si c'est fait pour purifier, de la sauge blanche, du palo santo, ou un encens qui vous plaît. Vous pouvez également utiliser une bougie parfumée. L'idée essentielle, en fait, c'est qu'il faut que ce soit un parfum qui vous inspire, qui vous apaise, et qui peut ainsi vous aider à rentrer dans un état mental posé, qui peut vous aider à vous ancrer. Du côté des pierres que vous pourriez avoir à utiliser, on va se concentrer ici sur les pierres d'abondance. Donc on a comme pierre d'abondance la citrine, la tourmaline verte, la pyrite, l'agate mousse et l'œil de tigre. Vous n'avez pas besoin de disposer de toutes les pierres. Vous n'avez pas non plus besoin de disposer de plusieurs pierres de la même nature. Une seule pierre qui vous parle, même une petite pierre, il n'y a pas besoin qu'elle soit très grande. Vous avez juste besoin d'avoir une pierre avec laquelle vous pouvez vous connecter. Vous pouvez également utiliser un cristal de roche qui va venir renforcer l'action des pierres. Tout seul, vous pouvez également l'utiliser si vous n'avez que ça. Il peut venir jouer un rôle d'amplificateur de la demande. En particulier, ça va être intéressant d'avoir une pointe naturelle ou une pointe taillée. Alors là, j'ai une pointe naturelle. Une pointe taillée, ça va être ça par exemple. Et là, c'est un aqua aura. Ça a été taillé, alors que là, c'est une construction naturelle. Ça n'a pas été taillé. Voilà. Vous pouvez aussi avoir une pyramide en cristal. Tout ça, voilà, ce sont des formes qui vont amplifier la demande, mais en même temps, là aussi, rien d'obligatoire. Même si vous avez un petit bout de cristal tout mal fichu, en fait, vous le nettoyez, vous le mettez. Alors, le cristal peut aller sous le soleil quelques heures, vous le mettez au soleil. Attention à ce qu'il n'y ait pas de focalisation du soleil, de ne pas brûler ce qu'il y a dessous. Le cristal, ça peut faire cet effet-là. Vous le rechargez, vous y mettez les intentions et vous pouvez l'utiliser pour le rituel. Alors, avant d'énoncer votre demande aussi, qui peut prendre la forme d'une affirmation, vous pouvez, si vous le désirez, mettre une musique d'ambiance.
Il ne faut pas qu'elle vienne vous déconcentrer cette musique, mais si elle vous aide à vous ancrer pour la formulation, ben allez-y, voilà. Moi je ne vais pas mettre de musique là pour mon rituel, pour plusieurs raisons, à titre personnel, et puis également pour vous permettre, sans interférer dans votre façon de fonctionner, je ne veux pas interférer en fait avec vos besoins pour recevoir le rituel, donc je ne mets pas de musique, hein. En fonction de votre pratique spirituelle, vous pouvez également adresser votre message à l'univers, à la source, à une divinité particulière ou à un archange, en particulier Barakiel, puisqu'on est sur les questions d'abondance. Ça, c'est vraiment libre à vous par rapport à ce que vous avez envie de faire sur le plan spirituel. Là encore, pas de règles figées. Je vais maintenant réaliser le rituel en soutien au collectif et aux personnes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez recevoir la prière pour vous, ou vous en inspirer et l'adapter à votre situation et la reproduire dans un cadre privé, s'il vous plaît. Donc je vais préparer mes outils. J'ai besoin de purifier d'abord la bougie que je vais utiliser pour le rituel. Donc je vais commencer par allumer l'encens. Je vais essayer de ne pas trop parler pendant ce moment pour vous laisser profiter en fait du rituel dans ce qu'il a d'apaisé, de calme et de concentrer sur l'intention. Donc au moment où je purifie la bougie, alors ça fume pas beaucoup là, je sais pas pourquoi. Voilà. Okay, donc je purifie la bougie. Je pense à ce que je veux qu'elle apporte ici, hein. Abondance. Et je suis déjà avec ma prière, je vous en parle après. Donc la prière qui parle de se connecter à son abondance.
Je sollicite l'univers, ici et maintenant, qu'il écoute ma demande. Aide les personnes qui regardent cette vidéo à se connecter à leur abondance à l'aide des affirmations suivantes. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Qu'il en soit ainsi. Voilà, j'ai répété la prière 3 fois. Je vais maintenant prendre le temps, dans un message silencieux et intérieur, de remercier l'univers ou toute autre énergie ou entité sollicitée de m'avoir écouté. Voilà, j'ai terminé le rituel. J'espère que ça vous a aidé, éclairé. Certains d'entre vous m'avaient demandé comment on fait les rituels. Donc cette vidéo, elle vient, j'espère, répondre à un besoin de certains d'entre vous. J'espère que ça va vous soutenir également. Vous pouvez regarder cette vidéo en fait et la re-regarder quand vous avez besoin d'un temps de prière, ou vous pouvez la refaire chez vous à votre sauce en quelque sorte pour votre propre rituel. J'ai terminé cette vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.